On a ici une question qui nous demande de démontrer que tan alpha est égal à sinus alpha sur cosinus alpha. Et comment procéder? D'abord, rappelons-nous de la définition de tan, sin et cos, que je viens de réécrire ici. La tangente, c'est l'opposé sur adjacent. Le sinus, c'est opposé sur hypoténuse, alors que le cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Et on nous demande de montrer que tan alpha est égal à sin alpha sur cos alpha. Commençons avec sin alpha sur cos alpha et on va essayer de démontrer que ce ratio est égal à la tangente de l'angle alpha. On remplace sin alpha par sa valeur, donc côté opposé sur hypoténuse. Le tout sur, on remplace cosinus alpha par sa valeur, donc côté adjacent sur hypoténuse, ici. Ensuite, on remarque que en haut comme en bas, on a divisé par l'hypoténuse. Donc on peut simplifier cette hypoténuse, ce qui donne tout simplement place à côté opposé sur côté adjacent. Mais si on observe les identités trigonométriques, côté opposé sur côté adjacent, c'est tout simplement la définition de la tangente. Donc on peut remplacer ça par tan alpha. Et ainsi, on a démontré que tan alpha, c'est tout simplement sin alpha divisé par cos alpha. Et c'est une identité dont il faut se rappeler car elle est très importante. Il faut aussi savoir comment la démontrer. On a ici une autre question qui nous demande de montrer que sinus alpha plus cosinus alpha est égal à 1. Et pour ce faire, on va dessiner un triangle rectangle avec un angle alpha. Et on va essayer ici de montrer que le sinus au carré plus le cosinus au carré est égal à 1. Sinus alpha, rappelez-vous, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, alors que cosinus alpha, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, le sinus au carré de alpha, c'est tout simplement le côté opposé au carré sur l'hypoténuse au carré. Alors que le cosinus au carré de alpha, c'est le côté adjacent au carré sur l'hypoténuse au carré. Maintenant qu'on a une valeur pour sin carré et puis pour cos carré, on va voir la somme de ces nombres et si on arrive au résultat 1. Sin carré alpha plus cos carré alpha, on va remplacer par leur valeur. Donc ici, côté opposé au carré sur hypoténuse au carré. Et cosinus au carré, on remplace par sa nouvelle valeur, côté adjacent au carré, sur hypoténuse au carré. On va ensuite remarquer qu'on a le même facteur commun, hypoténuse au carré, ou bien le même dénominateur commun, pardon. Et donc, on peut additionner le côté opposé au carré plus le côté adjacent au carré. Mais rappelez-vous que côté opposé au carré plus côté adjacent au carré, c'est tout simplement l'hypoténuse au carré, d'après le théorème de Pythagore. L'hypoténuse au carré, c'est la somme des deux côtés au carré. Donc, en bas, on a hypoténuse au carré. Et en haut, on a aussi hypoténuse au carré. Et l'hypoténuse au carré divisé par l'hypoténuse au carré, ça se simplifie au résultat 1. Donc, on peut dire en effet que sin carré alpha plus cos carré alpha est égal à 1 pour tout angle dans un triangle rectangle. Et c'est une identité dont il faut se rappeler parce que, remarquez, si on connaît le cosinus d'un angle, on peut en déduire le sinus de cet angle à partir de cette formule.